Bonjour, vous connaissez ce truc-là? Une boîte de marche. J'en ai eu pour 9 mois, il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous faire un petit retour sur mon expérience à moi, sur les soins énergétiques et la sophrologie pour aider au quotidien en fait dans vos problèmes de douleur. Donc là, on va commencer par les entorses, par les fractures. D'abord, vous allez commencer forcément par les urgences. En règle générale, vous allez aux urgences, donc radio, faites, premier diagnostic, vous êtes équipé, et puis vous avez des antidouleurs. Voilà. Alors, soit vous faites avec les antidouleurs, ce qui est préconisé. Soit vous pouvez vous faire aider par un énergéticien, une énergéticienne, chaman, guérisseur, pour vous faire un soin énergétique, pour vous aider à gérer vos douleurs et en tout cas à les diminuer considérablement, voire peut-être les supprimer. Ça dépend toujours du cas dans lequel vous êtes. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà connu cette expérience? Est-ce que vous avez déjà fait un soin énergétique? Si oui, marquez-le moi sur les commentaires. Ou est-ce que vous avez peur? Est-ce que, voilà, moi, comment je peux vous aider par rapport à ça? Voilà, donc les soins énergétiques pour diminuer vos douleurs. Vous pouvez aussi avoir recours à la sophrologie caïcédienne. Donc la sophrologie caïcédienne, c'est une méthode du professeur Caicedo pour vous apprendre à mieux vivre votre quotidien face aux épreuves de la vie. Donc une fracture, une entorse, ça fait partie des épreuves. Et il faut vivre avec la douleur. Donc la sophrologie caïcédienne peut vous permettre de mieux vivre cette période. Il faut aller voir un sophrologue, pas n'importe quel sophrologue, un sophrologue qui pratique la sophrologie caïcédienne, qui a été formé à la sophrologie caïcédienne. Vous avez deux types de sophrologues qui pratiquent la sophrologie caïcédienne. Vous avez les sophrologues caïcédiens qui, eux, ont fait 3 années, dont 2 à Andorre. Voilà, la première année en France et les 2 autres à Andorre. Et puis, vous avez les sophrologues qui, comme moi, ont fait une année de formation en sophrologie caïcédienne, qui est une formation reconnue par Sophrocaï, et qui peuvent vous permettre de vous aider au quotidien lors de séances. Voilà. Donc, les sophrologues qui ont cette formation vont avoir en objectif de vous rendre autonome. Vous allez repartir avec des méthodes pour les refaire chez vous tout seul, pour pouvoir, quand vous en avez besoin, les mettre en application et vous en servir au quotidien du coup. Vous avez plusieurs types de sophrologues, donc faites attention. Sophrologie caïcédien, sophrologue caïcédien, on en a parlé. Sophrologue n'est absolument pas protégé, le terme de sophrologue n'est pas protégé. Donc faites attention, renseignez-vous sur le cursus de votre sophrologue, parce que des personnes plus ou moins bien intentionnées indiquent sur leur plaque, sur leur flyer sophrologue, mais ils n'ont pas fait une année complète en sophrologie caïcédienne ou la formation de sophrologie caïcédienne. Ils peuvent avoir fait qu'un week-end. Ben oui, mais en un week-end, on n'apprend pas tout ça. En un week-end, on va apprendre de la détente. On ne va pas apprendre la sophrologie caïcédienne. Donc, je vous invite à bien vous renseigner. Est-ce que vous connaissez des sophrologues? Est-ce que vous avez déjà été voir un sophrologue qui pratique la sophrologie caïcédienne? Indiquez-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien avoir un petit peu votre retour là-dessus. Et puis, on échange, il n'y a aucun souci, au contraire. Et puis, voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le sujet? Je crois que c'est à peu près tout. Donc, on va passer à la deuxième douleur. Si je vous fais ça, choisir la bonne personne. Voilà, alors après, je me souviens plus. Par exemple, oui, si je vous fais ça, oh là là, j'ai mal aux dents, j'ai un abcès là. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. On a des abcès, on a des chics. On sait qu'il faut aller chez le dentiste. On prend notre rendez-vous. Bon, d'accord, dans 1 mois, dans 2 mois. D'ici là, bah, il y a la douleur. Donc vous allez aller voir votre médecin généraliste qui va vous donner un médicament, qui va vous prescrire un antidouleur, peut-être un médicament pour soigner l'abcès. Et puis, bah, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc, attendre avec peut-être encore de la douleur. Donc, si c'est votre cas, eh bien, je vous propose pareil, un soin énergétique qui va diminuer, voire supprimer. Si c'est des douleurs ponctuelles, en fait, si c'est pas une maladie, la douleur, en règle générale, elle est supprimée. Par contre, il faut surtout avoir conscience qu'un soin énergétique, d'une part, on choisit la personne en qui on a confiance pour le faire, et deuxièmement, il est conditionné à la loi de l'attention. La loi de l'attention, c'est quoi? La loi de l'attention, c'est je crois à la magie des énergies. S'ils sont capables de me soigner, ça j'y crois. La deuxième, c'est je demande à être soigné par les énergies. Et la troisième et dernière condition, c'est j'accepte de me faire soigner par les énergies. Il faut ces 3 conditions-là pour que ça fonctionne. Donc, rien n'est jamais assuré, mais si vous avez ces 3 conditions, en règle générale, tout fonctionne. Donc, voilà. Concernant le mal de dents, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Les angoisses. Les angoisses. Les malaises vagos. Je ne comprends pas pourquoi, parfois. Oh. Parfois, on a des malaises vagos. On ne sait pas. On ne comprend pas. Pourtant, je comprends pas. J'ai rien dans ma vie qui me stresse. Je comprends pas. Peut-être qu'il y a eu ça. Mais je vois pas. Je vois pas pourquoi. Mais par contre, je me sens pas mal. Je me sens mal. J'ai l'impression que je vais tomber. J'ai des palpitations dans la poitrine. J'ai des transpirations. Déjà, on commence toujours. Médecin. On voit ce qu'il nous dit. Examen, s'il y a besoin de faire des examens. Et puis, s'il n'y a rien, si on vous dit c'est l'angoisse, c'est le stress, détendez-vous, allez vous détendre, allez vous promener, allez changez-vous les idées. Alors oui, changez-vous les idées. Oui, allez vous promener. Oui, allez rejoindre les copains, allez nager, allez courir. Oui, faites tout ça. Si ça ne fonctionne pas complètement, si vous avez toujours ces malaises, je vous propose d'aller voir un énergéticien, chaman, voilà, et puis demander un soin énergétique à une personne que vous avez confiance. C'est très important. Un soin énergétique, ça a un impact sur votre corps, mais ça a un impact aussi bien positif que ça peut être négatif. Ça dépend des énergies que vous allez recevoir de cette personne. Donc, il faut vraiment avoir confiance dans ce chaman, dans ce guérisseur, parce que ce qui va vous envoyer, vous l'avez pour 3 semaines dans votre corps, 3 à 4 semaines. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas voir n'importe qui. Voilà. Maintenant, un soin énergétique, en règle générale, ça suffit pour apaiser vos angoisses. En règle générale, c'est fini après. Voilà. Donc, des angoisses, c'est simplement des énergies négatives dans votre corps. Un soin, ça vous les enlève en fait. Donc voilà. Après, des angoisses, ça peut aussi se gérer avec la sophrologie. Vous apprenez la sophrologie caïcédienne, hein, attention, c'est spécifique, c'est pas une sophro détente, hein, c'est sophrologie caïcédienne où on va apprendre à mieux vivre dans notre quotidien,
où votre sophrologue va vous apprendre des méthodes pour que vous soyez autonome chez vous et que vous sachiez refaire les exercices au moment où vous en avez besoin. Déjà, vous allez devoir les refaire tous les jours. Parce que sinon ça ne fonctionne pas. Hein. On va dire que vous allez les faire 2 fois par semaine. Mais il faut la répétition. Avec la sophrologie caïcédienne, ça va fonctionner si vous répétez les exercices. C'est indispensable. Donc voilà, allez voir un sophrologue et puis faites-vous aider. Mais sophrologues qui pratiquent la sophrologie caïcédienne, pas la sophrodétente. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette situation? Marquez-moi un commentaire. Je suis fan de ça. J'ai envie de pouvoir vous répondre. J'ai envie d'échanger avec vous. Donc voilà, et si vous voulez un guide pour choisir votre chaman, votre guérisseur, eh bien je suis en train d'en préparer un. Vous marquez en commentaire le mot guide et je vous l'envoie. Je vous dis à bientôt.